On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de troc. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Et boy, il me semble que ça fait longtemps. Salut Jean-Michel. Salut Jason. Hey, passez une belle été? Oui, ça a passé vite. Été, ouais. On peut dire un printemps mélangé avec de l'automne. C'est un peu de tout, hein? Un petit peu de tout, mais oui, ça a passé vite. Ça a passé vite pour de vrai, puis je m'ennuyais un peu du micro. C'est vrai, hein? Moi aussi. Oui. Puis je m'en suis fait parler durant l'été. On a parlé hors d'onde avec notre invité qu'on va vous présenter dans quelques minutes. On est allé du côté de Montmagny, puis j'avais apporté le kit de faire des podcasts. Les gens ont réalisé que c'était nous autres qui tapaient Rock On. Fait que c'est merveilleux. Puis il faut saluer nos nouveaux auditeurs maintenant de Truck Stop Québec qui nous écoutent. Alors salutations aux camionneurs, camionneuses, ceux-là qui gèrent les business. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Puis c'est le début d'une longue aventure avec la gang de Truck Stop Québec. Fait que, exact. On vous salue. C'est vrai que ça... Écoute, je sais pas comment on peut dire que l'été en combien de temps que ça a passé, mais j'ai comme l'impression qu'elle a été en 2 temps, puis 2 temps très rapides. Oui, ça a fait bizarre parce qu'on a eu un printemps. On a eu une période au printemps qu'on avait une belle température. Là. Puis après ça, ça s'est comme gâché. Puis c'était dur de prévoir de quoi cet été. Là. Il annonçait de la pluie. Il mouillait pas. Il en annonçait pas, il mouillait. Fait que... Puis j'ai pas fait beaucoup de spider cette année, comparativement aux autres années. J'ai pas fait de moto non plus. Ça, hein? Puis c'était beaucoup des périodes de pluie de 2, 3, 4 heures qui juste assez pour scraper une journée et que tu peux pas faire grand-chose. Drette ça. Puis c'est ça qui est plate un peu. Ça a été dur de planifier. Ça a été difficile pour les événements également parce que, tu sais, un événement, ça dure une fin de semaine. Donc, il faut que tu planifies. C'est sûr que quand tu as un chapiteau, tu peux t'enclairer, mais quand tu as des amusements, des manèges, des kiosques extérieurs, c'est plus difficile. Ouais. Fait que, on l'a vécu dans les accélérations de camions au Québec. Il y a à peu près rien qu'un show qui a eu une fin de semaine complète de soleil. C'est Saint-Joseph. C'est la semaine passée. Ouais, c'est ça. Fait que chanceux. On aura l'occasion d'en parler également un petit peu plus tard dans notre podcast. Je vous invite, vous savez que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. On est la référence en mécanique de véhicules lourds diesel, toutes marques confondues. On est situé à Saint-Anselme. Vous pouvez m'appeler si vous voulez avoir un représentant qui s'occupe de vous. 581-309-5659. Vous appelez directement au garage pour parler avec nos gars de service. 418-291-1234. On s'occupe de vous. Hey Jean-Michel, écoute, on start fort. Oui. On start fort. On a une invitée que je connais depuis quand même longtemps, que j'ai eu le plaisir de connaître à l'époque de Truck Stop Québec. C'est une famille qui est impliquée dans le milieu, proche de chez nous également. Oui. Depuis plus de 20 ans, la compagnie Transport Jacques Auger sont associés avec Leucan. Oui. Ramasse des dons. Ça a parti tranquillement, pas trop vite, mais là, cette année, on fête le 20e anniversaire de fréquentation. Je ne sais pas si on peut appeler ça des noces de quoi, 20 ans? C'est quoi? C'est des noces de... Je sais pas. Je ne suis pas calé là-dedans. On va aller poser la question. C'est Andréane Auger qui est avec nous autres. Salut, Andréane. Salut. Comment ça va? Tout le monde, ça va bien. Content de te recevoir en studio. Oui, moi aussi, très heureuse d'être là avec vous autres ce matin. C'est des noces de quoi, ça, après 20 ans? Je sais pas, je suis pas mariée. T'es comme moi. Exact. Tu vis dans le péché. J'ai passé le 20 ans, mais je suis pas mariée. Ah, OK. Paraît que c'est ça la recette. Oui, c'est ça. En tout cas, la nôtre, elle fonctionne. Ah, c'est bon, ça. Andréane, 20 ans associée avec Leucan. Oui. Tout d'abord, félicitations à votre équipe. C'est merveilleux. Merci. C'est vraiment une belle réalisation, un beau partenariat, tellement une belle organisme, Leucan. Ils sont proches des gens. En fait, Leucan, c'est un organisme qui ramasse des dons pour faire de la recherche clinique. Beaucoup, je pense que c'est 80% des fonds amassés vont à la recherche clinique pour les enfants malades, dans le fond. Puis, ils sont aussi présents dans les familles. Aussitôt qu'il y a un diagnostic de cancer qui rentre dans une famille, ils vont être avec la famille pour accueillir ça. Ils ont des travailleurs sociaux et tout ça qui vont accompagner les familles à travers tout ça. Ils sont impliqués dès le départ du processus. Exactement. En fait, au jour du diagnostic, ils sont déjà impliqués là, dans les familles. Fait que ils vont apporter du soutien financier aussi. Ils sont dans les hôpitaux. Ils vont apporter, comme dans les salles de jeu, des choses comme ça pour les jeunes enfants, pour les occuper. Puis, ils ont des massages aussi pour les enfants qui sont malades et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle organisation, qui sont très, très proches des gens. Puis, ça nous touche, en fait, là, de continuer avec eux. Puis,
on côtoie ces familles-là à chaque fois qu'on fait notre activité là, qui va avoir lieu demain, dont on va parler, promenade en camion. Puis c'est quand on rencontre, des fois, il y a peut-être une douzaine de familles qui viennent qui viennent faire des tours de camion, puis tout ça, puis qu'on a l'occasion de les côtoyer. Puis c'est comme ça qu'à chaque fois, on se dit, bon, ben écoute, on va être encore là l'année prochaine. Puis juste pour revenir là-dessus un petit peu, là, tu sais, le camp, là, ils ont investi 20 millions en recherche sur les maladies infantiles. C'est incroyable, pareil. Là. Oui. C'est beaucoup de sous. Puis ils disent que 82% des enfants qui ont eu un diagnostic de maladie, cancer, etc., ont eu l'aide de Leucan. Fait que c'est énorme. Là. On a besoin d'eux autres. Ben, absolument. Ouais. Puis le fait, ça part de où l'association avec Leucan, Transport Jacques Auger? C'est-tu une demande commune? C'est-tu un événement qui a créé d'embarquer là-dedans? Oui, ça vient, en fait, on remonte à 20 ans, parce qu'on fait notre 20e anniversaire cette année de ce partenariat-là. En fait, dans le fond, mon père, Jacques, avait un employé à ce moment-là que son enfant a reçu un diagnostic de leucémie. Okay. Puis, mon Dieu, j'ai des frissons. Puis, en fait, cette personne-là, nécessairement, à travers, c'était quelqu'un qui était proche, là, qui était au niveau de la direction avec Jacques, fait qui côtoyait tous les jours. Fait que, nécessairement, Jacques a vu les impacts que ça avait sur la famille, puis tout ça. Puis cette personne-là s'est impliquée, en fait, c'est M. Jean Simoneau. Je le salue si jamais il tombe sur le podcast. Éventuellement. Puis, en fait, lui s'est impliqué aussi auprès de Leucan. Dans le fond, il était contrôleur au sein de l'entreprise à ce moment-là. Donc, ses compétences financières et tout ça, il s'est joint au conseil d'administration de Leucan. Puis, c'est nécessairement par un peu cette influence-là, si on peut dire que l'équipe de notre entreprise à ce moment-là a eu l'idée de faire quelque chose, une levée de fonds quelconque au profit de Leucan. Donc, c'était comme ça que l'idée est arrivée de faire un promenade en camion, des tours de camion où, dans le fond, les gens payent 5 $, viennent faire un tour de camion. Fait que c'est un bel événement. Mais là, il a évolué là, dans le temps. Là. Ça, tu dis, toi? C'est ça. La première levée de fonds, là, je suis loin dans ma mémoire, mais ça devait être comme 38 000 peut-être qu'on avait ramassé, là, qui était quand même incroyable. Okay. À l'époque, si on se reporte il y a 20 ans, il y a 20 ans. Oui. Pour une première édition aussi, là, fallait toujours bien solliciter les clients, les fournisseurs, d'aller chercher des partenariats. Partir d'une idée, comment qu'on fait pour ramasser de l'argent. Faut... De quoi d'original. Ouais. Je pense que ça touche, c'est ça, c'est le monde du camionnage. Là, c'est les camionneurs, je pense qu'ils sont tous là. Il y a une grosse gang qui se ramasse, qui garde cette journée-là dans leurs horaires pour aller vous voir, puis tout ça. Puis j'imagine qu'il y a 20 ans, c'était pas... on n'imaginait pas créer quelque chose de gros comme ça, parce que c'est quand même rendu gros. Là. C'est vraiment les gens connaissent notre événement. Je suis allée porter des pancartes dans mon village à Saint-Apollinaire, puis j'arrivais au dépanneur, puis la fille a dit « Oui, c'est sûr, j'y vais. » J'arrivais avec ma pancarte, puis elle me parle déjà de l'événement. Je me dis « Ben voyons. » Wow, c'est hot, ça. Je t'en ai même pas parlé encore, mais elle l'a entendu à la radio, elle avait, son chum était dans le transport, fait que là, ça fait des petits, tout mais ça. Vous avez une belle visibilité. Je veux dire, déjà, vos camions sont bien lettrés. On vous reconnaît de loin. Vous avez beaucoup de stations-service que vous desservez au Québec, dans la région ici. C'est une belle entreprise en plus. Au départ, c'est une très belle entreprise. Déjà là, qui a une renommée. On va se le dire, vous avez une belle renommée, une belle image de marque. Fait que déjà là, puis 20 ans, ça fait partie des mœurs des gens. Ouais. On dirait qu'on le sait. Bon, on arrive à telle date. OK, là, c'est la balade en camion. Puis, on a déjà parlé par le passé. Les enfants, Jean-Michel, tu as des jeunes. Les jeunes, ils trippent ces camions. Ils trippent tous ces camions. Puis, tu dis, vas-tu faire une ride de camion? Ils vont dire oui tout de suite. Ah, c'est ça. Mais moi, il y a une affaire qui m'avait marqué il y a plusieurs années au Galerie Chagnon, c'est les grands-parents. Oui. Il y a des grands-parents qui n'ont jamais osé demander une ride de truck. Puis ça fait partie de leur rêve, là, mais pour eux autres, c'était comme pas accessible. Puis je me souviens d'une image d'une madame, elle devait avoir à peu près 80 quelques années. Je te dis, j'en parle, moi aussi, j'ai la chair de poule, là. La madame, elle pleurait. Tellement qu'elle était heureuse, elle n'avait jamais vu ça, elle n'avait jamais vécu ça. Puis elle, là, 5 piastres, là, elle n'a pas donné 5 piastres, elle a donné plus. Là. Mais pour elle, c'est un rêve, puis en même temps de dire, regarde, si je peux faire une petite différence, tant mieux. C'est pas juste aux enfants, là. Il y a
personnes âgées, je suis convaincu qu'ils nous écoutent, ou des familles qui disent « Hey, c'est vrai, je pourrais amener papa puis maman. » Mais tu sais, pour vrai, là, je veux juste te reprendre, là. Tu dis ça fait une petite différence. Ça fait pas une grosse différence. Non, mais... Ça fait une énorme différence. T'as raison. Quand on sait que 82% des enfants diagnostiqués sont aidés par le camp. C'est ça. Hey, c'est pas une petite différence. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que pour elle, c'est un 20, pour elle, ça fait rien. Ça change rien dans sa vie. Ben elle a dit, je mets 20$, puis si ça peut aider quelqu'un, c'est le prix d'un trio chez McDo. Oui, exactement. C'est vrai, là. C'est rendu le prix d'un trio chez McDo, 20$. Oui. Fait qu'on peut-tu le donner pour une cause qui est un peu mieux que ça? Qui est une belle cause. Puis comme Jean-Michel dit, vous avez évolué dans le temps, ça a parti petit, puis à un moment donné, vous avez dit, on s'en va aux Galeries Chagnon parce qu'on a quand même des stationnements, on peut setuper. Au départ, il y avait un petit kiosque, c'est rajouté des kiosques. À un moment donné, ils avaient même des kiosques à bonbons. Je me souviens de ça. Oui, c'est vrai. C'est quand même... Wow. Là, vous êtes rendu à combien de camions qui viennent faire la balade, là? Cette année, on prévoit, là, en fait, demain, aux Galeries Chagnon, de 9 à 4. Dans le fond, on prévoit 7 camions qui vont faire des tours. OK. Fait que normalement, en fait, si ça en prend plus, on ira en chercher un de plus, là, mais je veux dire, normalement, le temps de faire le parcours n'est pas très long. C'est à peu près un genre de 15 à 20 minutes environ, là, l'embarquement, débarquement. Ouais. On se retrouve, autrement dit, à faire le tour du golf, là. OK. Fait qu'avec le nouveau boulevard, je sais pas trop comment est-ce qu'il l'appelle, là, mais on passe par là, on fait comme un peu le tour du golf. Donc, c'est quand même une belle balade. Les gens ont le temps de vivre le moment, là, parce que, tu sais, il faut pas que ça soit trop court non plus. Non, c'est sûr. Mais sur le site, on va avoir des policiers, pompiers, tu sais, que tu peux embarquer dans un camion de pompiers. Ils habillent même les enfants, des fois, avec le kit de pompiers. Oh, des bunkers. Ça, c'est hot, hein? C'est ça. Après ça, on va avoir aussi des paramédics qui vont être sur place. Tu sais, ils font des présentations puis toutes ces choses-là. On a le CFTC avec le simulateur de conduite qui est là. Les autres, ils nous suivent depuis les débuts aussi. Fait que les gens peuvent aller vraiment, tu sais, faire le simulateur chacun à leur tour. Fait que c'est quand même une belle expérience, ça aussi, à vivre. Absolument. À travers tout ça. On a des jeux gonflables. On va avoir des hot dogs. On a l'équipe de Globocam qui viennent faire des grilled cheese aussi. On a un chapiteau, maquilleur. Il va y avoir un chansonnier aussi sur place. Fait qu'il y a un peu d'animation. C'est tout qu'un setup. Là, vous devrez. C'est de l'organisation, puis c'est tout qu'un setup. C'est ça. Oui, exact. Là, c'est sûr, j'oublie des affaires. Là. On est supposé avoir une nacelle aussi. Clairement, on ne la montera pas jusqu'en haut, là, parce qu'on est supposé en avoir une belle grosse. Là, mais, pour montrer un peu. C'est ça. Peut-être qu'on va faire des petites levées là, de 10 pieds, mettons. Oh, j'aime ça. Comme ça. Fait que ça peut être des belles petites expériences, ça aussi. Fait que, écoute, j'oublie d'autres choses. Sûrement que tantôt, je vous renommerai d'autres affaires qui me repassent par la tête. Là, mais quelqu'un qui veut passer la journée sur le site, là, écoute, tu peux passer 3-4 heures sans t'ennuyer. Fait que tu amènes les enfants là, une grosse demi-journée, il n'y aura pas de trouble. C'est ça. Tu t'en vas faire tes commissions aux Galeries Chagnon, puis tu t'arrêtes. On te laisse nos enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en prends note. Oui, mais c'est un peu ça pareil. C'est, comme elle dit, tu n'as pas vraiment de temps mort. Juste le simulateur, c'est quand même quelque chose. Si tu veux vivre, c'est quoi être au volant de camion? Parce que, tu sais, la balade, ça, c'est une autre affaire que j'aime. C'est pour le camp, mais en même temps, tu sais, les personnes qui ne savent pas comment que ça se comporte un camion, la vue d'un camion. Exact. Les angles morts, c'est le temps d'aller les voir, parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas dans le domaine, qui ne comprennent pas. Hey, comment ça qu'ils ne me voient pas? Exact. Là, là, quand tu es assis, allez vous asseoir, puis vous allez comprendre. Pourquoi ils ont des loops là d'en avant puis qu'ils ne voient pas dans les angles morts puis que c'est pas facile. Là, on parle de camions qui traînent de l'essence. Exact. Un camion. Non, c'est ça. C'est vraiment, on fait la balade avec un camion avec une citerne aussi derrière. Là. Fait que vous avez vraiment, quand on tourne les coins de rue, on n'est pas bobtail là, pour vraiment tout vivre. Là. Non, c'est le feeling de voir que c'est vraiment une bonne idée. Puis on a justement un camion qu'on met sur le site. On prend le camion à Jacques, là, justement, qu'on met avec on met des véhicules tout le tour du camion dans les angles morts. Fait que quand tu t'assois au volant, tu regardes ta vision, tu vois aucune voiture, mais pourtant, il y en a 5 autour de toi. Fait que ça vient donner vraiment la perception des angles morts. Les gens peuvent vraiment s'asseoir puis le voir. C'est quoi la réalité d'un chauffeur de camion? C'est ça, je le vois pas, le véhicule en avant. Là, puis c'est il y a de l'éducation beaucoup à faire là-dedans, on va se le dire. Ça, je pense que c'est un bel endroit de joindre l'utile à l'agréable, de dire, en même temps, on va faire réaliser, regarde, quand tu chausses sur l'autoroute, là, voilà la réalité d'un conducteur. Toi, dans ton char, tu vois tout, c'est le
fun. T'as une vitre en arrière, t'as une vitre de Parce côté. qu'on en voit ça. toutes, là, sur la route, là, des autos qui coupent des camions, puis des C'est fois, ça. moi, je vois un auto qui se place dans un angle mort direct. Là, je me dis, à quoi qu'il pense? Là, il n'a pas allumé que le chauffeur, il n'a absolument rien Non, vu. c'est sûr. ça. Mais c'est ça. Souvent, c'est des gens, comme tu dis, qui sont pas. Ils connaissent pas ça. Ils savent pas, Ils savent en fait, pas, exact. Ils c'est sont ça. pas éduqués, C'est c'est le pas mot que je pour mal cherchais. faire, mais, Exact. Ils n'ont pas eu d'éducation jamais. Puis c'est normal. Là, regarde, Oh, c'est oui. pas tout le monde qui connaissait un petit peu là-dedans. Non, Mais c'est une c'est belle ça. occasion en fin de semaine d'aller voir ça, d'aller voir c'est quoi exactement les angles morts, d'aller apprendre là-dessus, puis en même temps, faire un don pour Ouais. le camp. Je pense Exact. que Une pierre, 3 coups. Ouais. C'est ça qu'on dit, une pierre, 3 coups? Ah, exact. 4 coups, je dirais 4 coups, si tu fais garder tes enfants. En dedans. plus, Ah une ouais, pierre, mais 4 là, coups. attends un peu, là. Ça se négocie, ça se négocie. Mais ce qui est, tu sais, faire sa part, là, les gens qui sont bénévoles la journée de promenade en camion, c'est nos employés, c'est des gens qui sont venus, c'est des gens de Leucan qui sont bénévoles pour toutes les différentes activités de Leucan et tout ça. Puis, tous ces gens-là, on amène nos enfants. Puis mes enfants à moi, là, dans le fond, sont rendus à 16, 14 et 10 maintenant, mais ils ont commencé, ils étaient bébés. Fait que, ils sont venus jouer dans les jeux gonflables, puis juste chiller la journée. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus bénévoles, puis c'est eux autres qui surveillent les jeux gonflables. C'est hot, Ils sont impliqués, puis tu sais... Ils savent c'est quoi la réalité. Mes hein. enfants, ils étaient avec moi en fin de semaine à Saint-Joseph, puis ils ont passé eux autres aussi les cannes pour ramasser des dons. Puis tu sais, c'est aussi ça. C'est des belles valeurs qu'on est capable de transmettre à nos enfants. Au début, ils viennent, puis ils savent pas trop pourquoi ils sont là, puis ils jouent dans les jeux C'est en gonflables. vieillissant qu'ils s'aperçoivent. Ils viennent d'un Ouais. temps qu'ils disent, moi Exact. aussi, je veux aider, puis moi aussi, je veux faire, tu sais, le bar à bonbons. C'était entre autres ma fille puis une de ses amies qui le tenait cette même année-là qu'on parle. Fait que, tu sais, c'est beau, en fait, de Si voir vous avez ça. transmis des belles valeurs Ouais. à vos enfants. Je pense si que c'est maintenant, à important leurs âges, aujourd'hui, c'est ça. ouais. Oui, C'est c'est ça. important. Puis, tu sais, Très important, là, je parle ça. des miens, mais je veux dire, on a Ouais. des employés que leurs enfants sont La même venus- chose. C'est ça, Depuis exact. plusieurs là. années, oui, sont plusieurs là, années puis- qui sont là, puis en fait, les ponts payants, parce qu'à un moment, tu sais, pour être sur le bord du chemin puis ramasser des sous, là, dans le fond, dans le trafic, là, ça prend minimum 18 ans, mais à un moment donné, ils ont quitté la surveillance du jeu gonflable puis sont allés faire... Ah ouais, OK, ils ont été donnés un coup de main aussi. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment des... Tu sais, en tout cas, j'ai des noms de nos enfants qui travaillent avec nous autres. Là, c'est bien plaisant aussi. Oui, puis comme tu as dit, comme Jean-Michel a dit, c'est des valeurs inculquées. Puis tu sais, la relève comprenne que tu sais, des fois, on a une chance d'être en santé, on a une chance d'avoir une belle vie devant nous autres, puis c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, des familles qui sont touchées par, puis j'en connais, là, proches de chez nous. Je pense qu'on en connaît On en connaît toutes, là, que c'est ça. Touchés indirectement, Puis des fois, par ça. Tu vois dans le day-to-day, dans le quotidien, puis tu sais, je pense à un gars en particulier qui s'est arrivé l'année passée, dans le temps des fêtes. Ils ont couru dans les hôpitaux aller-retour. Mon co-animateur, Danny Deschênes, dans sa famille, c'est arrivé une petite fille. Tu sais, tu dis, bon, il y a toutes sortes d'affaires, mais quand tu vois des événements comme ça, tu dis, écoute, il y a encore du bon. C'est le fun de savoir qu'il y a du bon, qu'il y a des gens qui croient en ça, puis qui vont nous donner, qui donnent espoir. Parce que, en le fond, c'est de l'espoir qu'on va avoir. Puis les parents, de ne pas se sentir abandonnés, se sentir seuls, ça vaut de l'or. Ah, ça vaut de l'or, exact. C'est ça qu'on disait tantôt. Chaque don est important, que ce soit un 5, un 10, un 15. Que des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont des compagnies de transport, qui disent, écoute, moi, je veux m'impliquer. Parce qu'on l'a vu à Saint-Joseph, là, on a fait un pitch de vente, moi, Bidani, puis à un moment donné, il est arrivé un gars de compagnie out of nowhere. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé, un spécimen de chèque. Oui, moi aussi, je me suis posé la question. Il est arrivé avec un chèque sur le trailer de 1 000 $. Il dit, c'est pour le camp. Là, je le regarde. T'es sérieux, toi, là? Il dit, oh oui, dis-moi, là, ça me touche, ça, là. 1000 $, tu fais, OK. Là, on vient de payer quelque chose, là. Non, c'est ça. C'est vraiment non, écoute, Saint-Joseph, là, c'était encore... Parlons-en. Parlons-en un peu du week-end, parce que tu avais un peu des appréhensions. Bon, tu savais pas trop comment que ça allait, si le monde allait embarquer. Puis on avait parlé un peu dans la semaine avant, comment on pourrait aligner ça. Je t'ai dit, fais-moi confiance, d'après moi, on devrait être popé. Puis finalement, le résultat était très, très bon. Hein. Oui, vraiment. Là. En fait, moi, je voulais juste qu'on batte un peu le record de l'année passée. L'année passée, on avait ramassé comme un 8300, quelque chose comme ça, le samedi puis le dimanche, en passant on passe avec les cannes dans la foule et tout ça. Moi, je me disais, si on bat notre record, mettons qu'on aurait atteint 10 000, quelque chose comme ça, honnêtement, je serais repartie contente. Mais tu sais,
t'as toujours ça, mais en espérant comme un peu plus. C'est sûr. Puis quand on s'est parlé, Jason, il me dit « Ben non, Andréane, est dispensée. C'est sûr qu'on fait plus que ça. » là. Fait que, puis t'avais raison. Ben voilà. Je connais mon monde, hein, en Ouais, Beauce. Hein? ouais, Les gens ouais. sont généreux à Beauce. Les gens sont tellement généreux. Là, on a passé les cannes le samedi, puis on a repassé le dimanche aussi. Puis, tu sais, il y a eu une espèce de beau momentum avec des gens. Tu sais, il y a une dame qui m'accroche où ce qu'on traverse, là, en bas de la côte. Puis elle m'accroche, elle dit, prends mon nom, là. Elle dit, on va t'envoyer un chèque de 1000 $. Écoute, on avait même pas commencé encore. Fait que je suis venue avec les frissons, puis là, tu sais, nerveuse, puis là, j'ai pas de crayon, puis là, je sors mon cellulaire dans mes poches, puis c'est quoi ton nom, puis c'est quoi ton numéro, puis là, tu sais, je viens comme toute énervée, puis là, je pars déjà, tu sais, je pars dans la foule, puis je suis déjà comme craquée. Ouais, exact. J'ai Ça rien motive. fait, puis j'ai déjà 1000 $, tu sais. Ça motive la journée, ça, c'est certain. Vraiment, vraiment. Fait que, non, c'était super. Honnêtement, les gens sont généreux, puis, tu sais, là, c'est arrangé que le gars des vues, pareil, parce qu'ils vendent de la bière, puis ils s'arrangent pour que les gens aient des pièces puis 2 pièces dans les poches. Fait que c'est quand que le monde fouille dans leurs poches, ils n'ont pas de 25 cents, là. Ils ont des pièces puis 2 pièces. C'est ça. C'est fait ça. que ils sortent la monnaie, puis ils en ont pour 10, 15 pièces souvent, là. Ils mettent ça fait que dans là, le ils pot. font comme, je compte pas, puis je mets tout ça. Ou des fois, ils mettent un 2 pièces, puis après ça, t'as son chum à côté qui ramasse sa poignée dans sa main puis qui la met toute dans la canne. C'est tellement bon. beau. Ça, c'est bon. tellement beau, les anecdotes, là. Tu sais, puis les gens, des fois, il y en a qui en ont pas de monnaie ou qui en ont plus parce qu'ils l'ont tout bu ou je sais pas trop. Ça coûte cher de Ça boisson. arrive aussi, ouais. Mais tu sais, il y en a qui mettaient, écoute, il dit j'ai rien, mais c'est pas grave. Tu t'as mis 25 cents dans la canne, c'est ça que tu avais. Ben, au bout de la ligne, ça fait quand même toute la différence, là. Ouais. Puis des 5 piastres, des 10 piastres, j'en ai vu, des 20 piastres, j'en ai vu. C'est, tu sais, puis moi, je rentrais, il y avait des petits groupes, tu sais, le monde sont dans 3-4 personnes en rond, mettons, là. Moi, je rentrais juste ma canne dans le milieu du groupe, là. Cling! Cloung! Puis là, il y en a un qui se vire de bord, puis ben, je dis, puis là, je lui dis pas, voulez-vous faire un don? Je lui dis, c'est-tu fait déjà votre don? Tu sais? Elle est vendeuse, hein? Fait que, mais tu sais, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire parce que les gens, anyway, sont généreux puis ça embarque. Ouais. Fait que, tu sais, puis s'ils veulent pas donner, c'est bien correct. Là, je veux dire, je passe droite puis je Non, me fais non. un beau sourire pareil. Là, mais tu sais, Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une madame, à un moment donné, qui est venue sur la remorque le dimanche avec ses 2 filles. Elle dit, moi, je suis prêt à donner 400 pièces à Leucan, mais elle dit, ça me prend une rail de truck. Là, tu peux pas dire non. Là. C'est clair. Mais là, là, avec tous les camions qu'il y a là. Mais c'est dur de gérer parce qu'on est dans un événement, ça va vite, tu sais, tu veux pas prendre personne de dépourvu. Puis il y a Dave Benoît de Big Bull Attack qui est sur le trailer. Fait que je dis à Dave, je dis, ton truck est-tu disponible? Il dit non, il dit, mon moteur est sauté. Pas le moteur, parce qu'il y a un morceau de sauté, il dit, un bris mécanique qui peut pas virer, mais il dit, j'ai le truck à ma blonde encore. Là, je regarde, je dis, sérieux? Il dit, embarques-tu dans ma niaiserie? Il dit, ouais, pas de trouble, dis ce que tu veux. Ben, je dis, là, j'ai une madame ici qui est prête à donner 400 pièces pour le camp, pour une règle avec ses 2 petites filles. Puis j'ai un monsieur aussi qui est prêt à donner 200 pièces à le camp pour une règle de petites filles. Fait que, avec tout seul. Fait qu'il dit, ouais, pas de trouble. Il dit, donne-moi 10 minutes. OK. Fait qu'il part, il va chercher le truck. Fait que là, moi, je colle Andréane. Je dis, là, il y a un monsieur qui veut donner 200 pièces à le camp pour une règle de camion. Prendre 200, t'es content? Ouais. Hey. Prendre 400 à la madame. Fait que, ils ont fait le raid de camion. Maintenant, il y a un monsieur qui vient nous voir sur le remorque. Il dit, écoute, il dit, moi, je suis prêt à donner 1000 pièces. Mais il dit, je veux une photo avec le petit mini Kenworth puis Jacques Auger. Je le regarde, je dis, quoi? Une photo, c'est tout. Pas de raid de camion. Non, je veux une photo avec le mini Kenworth puis je donne 1000 pièces. J'ai dit, t'as pas le droit? OK. Elle avait d'affaire une bonne, sa photo. Hein? J'ai collé Jacques Auger. Je dis, là, viens ici, il se passe de quoi, là? Ouais. Fait que le monsieur a donné 1000 pièces pour une photo, là. C'est Ouais. super, Tu vois le genre d'engouement que les gens embarquent spontanément. Ouais. Ils ne se posent pas de questions. Ils savent que c'est une cause qui est noble. Ils savent que ça s'en va à bonne place. Puis ils voient des gens comme ils sont année après année. Vous venez année après année, Ouais. Saint-Joseph. Vous êtes connus. Vous faites partie des meubles maintenant. Ah oui, c'est sûr. On est là, genre qui s'installe pour la fin de semaine. Puis on a le petit camion qui est en bas de la côte ou l'église. On est présent. Puis on est, pour nous, c'est un événement qu'on fait en famille aussi, là, à quelque part. C'est une belle fin de semaine qu'on passe, toute la gang ensemble, avec mon frère, mes parents étaient là. Ta mère, j'ai vu ta mère. Ma mère. Ta mère, elle a de l'air d'avoir trippé dimanche. Je l'ai regardé sur. Elle est venue sur le trailer, hein? Oui, oui. Elle voulait pas y aller. Non, hein, mais puis là. Finalement, j'ai dit à ma fille, à Béatrice, j'ai dit, tu vas chercher mamie qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne voir c'est quoi un devant de truck qui lève.
c'est le meilleur spot pour le voir. Là, Elle a trippé, je pense. Hein? Oh, oui. Je l'ai vu dans sa face, je disais, OK, elle aime ça. Là. Elle a vécu un moment. Oui, là. C'est bon. Hey, parlons de chiffres un peu. Jean-Michel, tu as sorti quelques chiffres depuis 20 ans. Il y avait un objectif derrière tout ça pour les 20 ans de l'association avec Leucan. Ouais. On était rendu à comment, Jean-Michel? Là, depuis le début, je pense que je vais te laisser l'annoncer. Depuis le début, on était comme moi. À peu près. Depuis le début, depuis 2004, en réalité, Jacques Auger sont rendus à 1 747 000 de dons de ramasser. De dons de ramasser. Mais je crois que c'est déjà dépassé pas mal. Vous étiez fixé un objectif pour cette année, pour les 20 ans. Exact. En fait, comme ça faisait 20 ans était un chiffron, évidemment. Ben oui. Là, on se disait, écoute, on est rendu à 1 747 000 et des poussières. Écoute, si, mettons qu'on pognerait 2 millions en 20 ans, ça serait vraiment un effet wow. Oui. Par contre, ça impliquait qu'il fallait doubler ce qu'on ramasse habituellement. T'sais, dans nos meilleures années, la meilleure année, je pense qu'on avait ramassé comme 138 000 Les autres, les dernières années, c'était tout le temps du 132, 135, 137. Ouais. On était comme sur le stagnant, si on peut dire, là. Fait que, ça impliquait nécessairement, dans le fond, qu'il fallait ramasser la différence entre les deux. Dans le fond, c'est quoi? C'est 153 000... t'as pas eu, là? Non, c'est 250 000. Environ 250 000. Excusez, j'étais avec mon post-it puis mes maths tantôt, là, mais humblement, moi puis les chiffres. Hein? Mais, fait que l'objectif était quand même de doubler ce qu'on ramasse normalement. Là. Fait que, tu sais, oui, mais Jacques étant... Pour ceux qui connaissent Jacques, vous n'êtes pas surpris. Là. Non, pas du tout. Quand on fait quelque chose, on le fait au complet. Puis, honnêtement, Jacques, il en a mis du temps, là. Solliciter les entreprises. Parce que, tu sais, en fait, cet argent-là, elle vient d'où? Tu sais, oui, on ramasse de l'argent à Saint-Joseph, on est allé à la Dorée, on est allé à Fermeneuve, on ramasse des sous là. La journée promenade en camion, on ramasse peut-être un 12-14 000, peut-être, là, tu sais, avec le pont payant, tout ça. Mais vraiment, les sous, les montants d'argent, ça provient, dans le fond, des entreprises. On a, dans le fond, comme des forfaits, si on peut dire. Là, on a des partenaires or, on a des partenaires argent, puis des bronzes, tu sais, un peu, en tout cas, le principe de base, un petit peu qui est là. Mais dans le fond, c'est, en étant partenaire or, les gens font un don de 5 000 $ à Leucan. Fait que c'est ça qui fait la multiplication. Que ça monte vite. Oui, exactement. Puis, tu sais, les gens qui vont venir à promener en camion demain, vous allez tous les voir, on va avoir un beau coroplace. Tous ces beaux dons-là sont affichés. Les partenaires argent donnent un 2500. Fait que quand on additionne tout ça, c'est ça qui fait le grand total. Ouais. Mais, tu sais, pour pouvoir arriver là, oui, il y a de la sollicitation postale qui est envoyée à nos clients, nos fournisseurs, des partenaires, des amis, des connaissances, tu sais. C'est envoyer tout ça, mais il y a nécessairement du temps qui est mis par Jacques principalement pour dire « Hey, puis, tu sais, on s'était croisés à telle place, tu m'avais dit que tu ferais un don pour Leucan, je l'ai pas eu encore. » Tu sais, fait que ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour qui est mis là-dedans. C'est pas facile à faire de la sollicitation. Tu sais, Jacques, des fois, il a l'impression, il dit « J'ai l'impression de quêter. » Mais tu sais, quêter pour une bonne cause, c'est pas quêter, là. Tu as raison. Elle là la différence. Quand tu t'impliques, tu sais, ça date pas d'hier, là, ça fait 20 ans. Fait que, comme je le disais tantôt, vous avez une notoriété. Fait que c'est facile. C'est plus facile pour vous autres de dire, regarde, c'est pas pour nous autres, là, c'est pas pour Jacques Auger, là, non, c'est pour Leucan. Exact. Moi, je suis le porte-parole, en fait. Fait que, tu sais, de l'argent, là, elle va pas dans mes poches. C'est à Leucan qu'on la donne. Exact. Puis, tu sais, Jacques, il a fait plein de choses, tu sais, des services rendus ou, tu sais, peu importe, tu sais, en affaires. Tu collabores avec des gens, puis à toutes les fois, c'était comme, non, fais un don à Leucan à la place. Tu sais, fais un don à Leucan. Fait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contributions qui sont arrivées en... Tu sais, je n'ai pas tellement d'exemples clairs, mais en service rendu qui tu sais, je te revaudrais bien ça. Fais donc don à Leucan. Tu sais, c'était comme, le message s'est passé beaucoup comme ça, puis les gens, écoute, c'est incroyable, là. Les gens ont embarqué, puis on va fracasser, en fait, l'objectif. Fait que c'est officiel. Oui. Bien, en fait, tu sais, j'ai le décompte de ce matin, puis, tu sais, notre objectif, il est plus qu'atteint, puis promenade, c'est demain, fait qu'on va encore en ramasser. OK. Fait que là, au moment qu'on enregistre le podcast, on est le 8 septembre, la promenade est le 9 septembre. C'est sûr que les gens qui vont réécouter ça en rediffusion, l'événement va être passé, mais quand même, aujourd'hui, là, le chiffre que tu peux nous donner, c'est quoi?
On est rendu à 268 000 de ramassés. Hey, Juste cette année? Ouais, Wow! juste c'est cette incroyable. Wow! Ouais. Wow! Ouais. Ah oui, on peut être en feu. Ça vaut au minimum ça. Mais félicitations. Moi, je vous lève mon chapeau. De vrai, c'est vraiment une belle cause. Puis vous le faites depuis 20 ans. Ouais. Puis vous le faites très bien. De bonne Ouais. façon. Voilà. Ouais. Je pense que vous avez la recette parfaite. Oui. C'est ça. une implication, Ouais, mais vous, tu sais, simple. Vous faites les choses simples. Puis Ouais. souvent, je pense que c'est ça la recette. Exact. Mais c'est- Non, effectivement. Moi, j'en reviens encore aux chiffres, là. Tu C'est un sais, gars de chiffres, lui. C'est un gars de tantôt, quand je disais que Leucan avait investi environ 20 millions depuis le début, mais dites-vous qu'il y a 2 millions là-dedans qui vient de Jacques Auger. 2 millions. De transport. C'est incroyable, là. Ouais. C'est un C'est gros vrai. pourcentage. Fait que vous pesez vraiment... Vous êtes vraiment pesant dans la balance de Ben oui. Leucan, pour de Ah vrai, oui. là. On est dans leur... Vous êtes un très gros joueur, Ouais. là. Parce C'est- que le camp, dans le fond, là, les principaux événements, autrement dit, qui ont lieu, il y a Défi Tête rasée, Oui. qui Oui. ramasse extrêmement Beaucoup d'argent, beaucoup ouais. d'argent. Il y a, je pense que le golf Philippe Boucher, là, qui est ici dans la région, qui en ramasse aussi. Dans le Binière, si je ne me trompe Ouais, pas. Hein? c'est ça. Il y a Promenade en camion avec toute l'équipe de transport Jacques Auger. On est dans leur partenaire principal pour Leucan Région Québec, parce qu'il y a des Leucans partout Exactement. au Québec, là, mais dans notre région, là, on est dans les gros partenaires. Fait que c'est une belle fierté, mais tu sais, en Oui. même temps, ça fait partie de... Comment je pourrais dire? Tu sais, je pense que quand on est une entreprise, on se doit aussi de s'associer à une cause. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais c'est Mais de redonner, au-delà. de Ouais, de c'est redonner un peu à la ça. Faut population. redonner à la société, Ouais, à la exact. population, à notre communauté. Je pense que c'est super important. Puis moi, je suis fière de le faire, en fait, avec une cause en particulier. Parce que c'est facile de donner à gauche puis à droite, puis on se fait solliciter comme... De toutes parts. Comme toutes les entreprises, Exact. on reçoit des demandes de commandites de part et d'autre. Puis, tu sais, je pense que ça, des fois, c'est plus facile de dire non, je vous donne pas pour telle X cause, bon, que peut-être qu'elle nous touche moins ou bon, tu sais, tout ça. Mais, tu sais, moi, la réponse, c'est toujours, ben nous, on est associés avec Leucan, puis c'est là qu'on met nos énergies. Oui, c'est ça. Puis qu'on sent qu'on fait la différence aussi, puis que c'est pas juste qu'on en donne un petit peu à gauche pas à droite, mais que dans le fond, tu sais, on dirait que Ouais. tu n'as comme rien fait vraiment de grand, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que je pense que c'est important. Puis je pense que, en tout cas, j'encourage toutes les entreprises Oui. à se donner un focus avec une cause ou deux ou trois, là, mais tu sais, il y en a qui... tu sais, je sais que des fois, c'est bon de le demander aux employés aussi. Oui. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vers quoi qu'on C'est vrai, ça, c'est une bonne idée, Ouais. ça. C'est une bonne idée parce que, tu sais, vous autres avez choisi Leucan, mais il y a tellement plein d'autres causes. Ah, il y a plein de Tu sais, belles choses. Je pense ben au oui. petit déjeuner, tous les petits déjeuners, Oui. ça, c'est aussi. Ouais. Tu sais, moi, de toute façon, moi, tout ce qui touche les jeunes, Ouais. ça vient me chercher. Oui, c'est Fait ça. que Ah ouais, c'est c'est dur, ça. de ne pas dire non. Puis aujourd'hui, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, à 1000 à l'heure, 100 000 à l'heure, puis on voit pas le temps passer. Puis tu vois des jeunes qui ont de la misère un peu, puis des familles qui ont de la misère. Fait que quand tu dis tu peux donner un petit coup de main, ça fait toute la différence. Ah oui, oui. Puis c'est facile après ça. Puis Il y a une fierté. faire du bénévolat aussi, là. Ben, c'est c'est une fierté. niaiseux à dire, là, mais on se sent tellement bien après. Ben oui, là. c'est une fierté, ça. égoïste, en fait, de le faire. On se sent tellement rempli de gratitude à la fin de la journée. Puis d'initier, tu sais, je pense à ma cousine, ma tante, mon oncle qui viennent demain aussi, puis qui sont venus, là, peut-être comme 4-5 ans, tu sais, en voulant dire, si vous avez besoin d'aide, on va venir. Mais tu sais, je pense qu'ils le faisaient au début peut-être juste pour être gentils. Mais écoute, ils ont pogné la piqûre, là, puis ils sont là après ça à tous les événements c'est qu'on ça. fait. Fait que tu sais, c'est vraiment C'est une le fun. belle façon de contribuer aussi, là. Oui. En tout cas, félicitations encore Oui, pour félicitations. l'implication. Félicitations à toute l'équipe de Transport Jacques Auger. Ben, tous les bénévoles qui sont ouais. là demain. Oui. Tu sais, c'est beaucoup Ah, parce qu'il y d'organisations, en a c'est beaucoup, beaucoup de là, c'est bénévolat, ça. exact. Ouais. Tu sais, les pompiers, les policiers de Lévis, c'est du bénévolat qu'ils font Ouais. En demain plus. aussi pour y être, le CFTC. Tu sais, il y a des gens autres que dans notre entreprise. Il y a Ouais. plein de bénévoles de Leucan. Pour moi, on a une douzaine de bénévoles tu sais, je dis des bénévoles de Leucan, mais c'est comme des gens qui ont vécu des diagnostics de cancer dans leur famille, tout ça, OK. puis qui ont commencé à s'impliquer. Des fois, leurs enfants sont rendus grands. Ça fait 7-8 ans qu'ils sont guéris. Tu me fais penser à puis, une question. Je vais te poser une question. Genre, de bord, là, on a du temps en masse. Là. Est-ce que vous avez déjà parlé à un jeune qui a été atteint d'un cancer, qui a bénéficié des dons puis des soins de Leucan, puis qui est venu vous voir plusieurs années plus tard, dit, hey, moi, le by the way, Ouais. là, moi, je suis une personne Ouais. qui a été
qui a bénéficié de tout ça, puis aujourd'hui, je suis en Ouais. top notch. Ben oui, en fait, à tous les ans, on a des familles de Leucan qui viennent à promenade, mais OK. il y a la petite Juliane qui était longtemps notre visage sur notre Oui, ça. citerne. Oui, je me souviens. Ok. Elle était tout petite. Écoute, elle était bébé, genre 7-8 mois, quand elle a eu son diagnostic de cancer. Puis aujourd'hui, elle doit avoir 10 ans ou 11 ans peut-être même. Ah, ouais. Puis c'est sûr qu'elle est là demain. Là. C'est sûr qu'elle vient faire Wow. son tour. Et ça, c'est On le fun. a la petite Émilie aussi, qui est le nouveau visage de cette année là, sur nos citernes. Elle aussi, elle a eu en 2021 qu'elle a eu un diagnostic de la LLA. Je ne peux pas dire que je connais ça. Non, OK, honnêtement, là. ouais, mais... Mais tu sais, puis aujourd'hui, elle va super bien. L'année passée, elle était là aussi. Elle avait pris des photos que mon garçon a fait le défi tête rasée l'année passée, puis il l'a refait cette année aussi. Puis on a fait des photos, là, des cocos rasés, finalement. J'ai vu ça, Une ouais. petite malade, mais avec un jeune en santé, mais plus de cheveux. Fait que... Puis, tu sais, ces gens-là, mais en fait, ça, c'est des plus jeunes qu'on a des témoignages. Il y a un petit gars, là, écoute, ça doit faire 6-7 ans, là, un post-it jaune. Là. OK. Il est arrivé, merci, je suis en vie grâce à toi. Quelque chose comme ça, là. Je Oh. ne Ça sais vient pas les mots toucher, exacts. ça, c'est- Hey. Plié en deux, il est venu donner ça à Jacques. Écoute, Jacques, il l'a encore dans son portefeuille. Ça doit... Ah oui, c'est sûr. C'est... Ah, ça touche Écoute, directement. Ouais, vraiment, là, c'est... Écoute, direct au cœur. Ouais, c'est en plein ça. Ah oui, c'est direct au C'est un cœur. petit gars, écoute, il devait avoir comme 5 ans, là. tu sais. Ouais. Oh, ça, là, OK. C'est sûr que... Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on vit dans une journée comme demain, qui est vraiment, vraiment gratifiant d'entendre Oui. parce que, tu sais, ça fait toute la... Tu sais, ça vient confirmer pourquoi Ah on oui, le fait. exact, c'est en plein Puis qu'on ça. est chanceux d'avoir des enfants en santé. Oui, Oui, c'est... Ils sont forts, les enfants qui sont malades. Ils sont forts. Ils ont une force de caractère. Ouais. Une force de caractère, c'est vrai. Incroyable. Plus fort qu'on peut l'imaginer, même. Oui. Ben, en fait, tu sais, quand tu es petit, tu n'as pas toute la conscience de ce que c'est la vie non plus. Ouais. Puis, tu sais, nous, comme parents, puis comme adultes, le cerveau, il est un petit hamster, puis il ne vire pas tout le temps sur le bon bord, la roulette. Là, fait que, c'est facile de se faire des scénarios Ah oui, t'as raison. dramatiques, puis d'envisager toutes les possibilités aussi. Puis malheureusement, tu sais, ça arrive encore qu'il y en a qui ne survivent pas, mais beaucoup moins qu'avant. Là, tu sais. Ben, on a une évolution. Ouais. On est capable maintenant de s'adapter. C'est sûr Il qu'il y a y a une de nouvelles- chance que les enfants n'ont pas ce mécanisme-là, comme Ouais. tu parles, parce que Ouais. ça les protège. Oui, exact. Puis en fait, c'est comme ça que, tu sais, je pense que quand ton discours mental, c'est aussi ça qui fait que tu t'en sors, là. Mm. Tu sais, au lieu d'être en petite boule dans le coin puis pleurer Ouais, c'est ça. toute la Non, non. journée. Mais en tout cas, félicitations. On réinvite les gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui ou tôt demain matin. C'est samedi le 9 septembre. À quelle heure aux Galeries Chagnon? C'est de 9h à 16h aux Galeries Chagnon. Donc, vous vous présentez. Il n'y a pas de droit d'entrée. Amenez-vous rien, de la là. monnaie en masse. Amenez-vous C'est ça. de la monnaie Ouais. en masse. Là, puis ça va être pour une belle cause. Une belle journée. Il annonce beau à part de ça. Hey, il annonce beau, hein? Merveilleux. C'est Oui. parfait, Merveilleux. comme on est Ben, vraiment il annonçait bénis. de la pluie au Oui. début de Ouais. la semaine. Oui, Tu vois, hein, encore une fois. Puis c'est ça que j'ai regardé, là, ça a changé, puis gars, c'est Ouais. super. Quand on mène une bonne vie, c'est ça. Ça sera pas trop chaud. Exactement. Tu sais, ça sera Ouais. pas un 30 degrés, plein soleil, puis que tout le monde crève. Ça va être une belle température. C'est Ça va être une ça. température parfaite. Parfait. Exact. Ouais. Fait que, dans le fond, venez, Galerie Chagnon, à partir de 9h toute la journée, vous payez 5 $ par personne pour faire un tour de camion. Puis 20 $ pour une famille. En fait, là, on a un petit forfait pour les grosses familles. Puis après ça, ben, vous pourrez profiter, là, tu sais, hot dog, jeux gonflables. Tout le reste est gratuit. Vous ferez des dons dans les cannes qui auront sur les tables. Tu sais, vous le mangez. Sortez grand-papa et grand-maman. C'est là. ça. Oui, Amenez dans la- la famille. amenez la grande dans la famille. C'est une belle avec des activité. Ah oui, amis. une belle pour vrai, activité, sérieux, puis là. c'est à côté. Ouais. C'est Ça se fait c'est à bien. Lévis, là. là. Ça se fait bien. Ouais, là. c'est ça, exactement. Ouais. Brianne, merci beaucoup. Hey, Merci, on peut ouais. s'abuser de toi? Ben oui. Dans le bon sens, là? Ouais, ben, Dans le j'imagine. bon- Là, ouais, Ouais, j'avais comme pris ça dans le bon sens. Là. C'est parce que je veux en profiter. C'est la semaine nationale des camionneurs. Oui. Vous êtes une belle entreprise qui est un peu partout au Québec maintenant. Et Ouais. même, je pense, en Ontario, vous avez Ouais. une division. Ouais, Ottawa, Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Ouais. Fait que je pense que on va en parler. C'est quand même assez important cette semaine-là. Oui. Jean-Michel, tu sais, Oui. on est dans le domaine, nous autres, on fait de la mécanique, mais quand même, on parle avec des gens qui sont dans l'industrie du Ben, c'est camionnage. notre clientèle. C'est notre clientèle, Exactement. fait que c'est important. Exactement. Parle-nous un peu de cette semaine-là. À quel point c'est important pour vous autres en tant qu'entreprise? Bien, c'est sûr que c'est une belle occasion, en fait, de dire merci.
merci à tous les gens dans l'industrie. Puis, c'est autant les mécaniciens, c'est autant la répartition. On pense souvent aux camionneurs, c'est facile de penser à eux. Puis, effectivement, ils ont tout le mérite aussi Ils sont front, de le faire. Ils sont en avant. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans... backstore, si on peut dire. Dans l'ombre. Dans l'ombre, je dis ça des fois aussi à mes employés. Je travaille souvent en arrière du rideau. Ouais. Vous ne voyez pas toujours ce que je fais, mais vous allez le voir. C'est ça. C'est par après. C'est pas du day-to-day. Vous ne voyez pas tout. Mais c'est ça. C'est du travail, oui. comme on dit, dans l'ombre ou en arrière du rideau. Là, mais oui, il est aussi important que ceux qui sont dans le day-to-day assis dans le camion. C'est ça. Puis ça m'arrive, des fois, j'ai un employé récemment, il dit mais tu sais, ma job, moi, elle est moins importante que la tienne. Je l'ai regardé, je dis voyons donc. Je dis ça n'a pas de bon sens. Je dis si t'es pas là, je ne recherche à rien, moi non plus. Là, exact. À quelque part, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Tout le monde a son rôle à jouer. Puis, il y a un de mes collègues, Stéphane, qui est directeur des opérations chez nous, puis à tout bout de champ, il dit on peut pas être toutes des Crosby, là. Ça prend différents trios sur le terrain. Une équipe d'hockey, c'est ça. Tu as une 4e ligne, mais quand il embarque sa patinoire, elle va brasser pour. C'est ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que chacun a son rôle, puis c'est vraiment important, je pense, en fait, une semaine comme cette semaine, c'est juste le temps de remercier tout le monde, puis faire un gros merci. L'industrie du camionnage, je veux dire, on le sait, c'est une industrie qui est hyper importante. Oui. Je veux dire, sans ça, je veux dire, on n'aura rien dans les magasins, là. Et, écoute, il n'y aura rien. Tout passe par le camionnage. C'est ça. Nous, on fait du transport de produits pétroliers. Je veux dire, on le sait. Oui, les autos électriques, on comprend, là, mais pour l'instant, ça fonctionne encore beaucoup au gaz. Ça va encore marcher de même longtemps, que je peux te confirmer. Puis, tu sais, ici, dans Bellechasse, on a Transgroupe, là, qu'on transporte du lait. Ben oui, j'ai vu ça. Oui. Ouais, c'est une super belle entreprise. On a fait l'acquisition il y a 2 ans, dans le fond. Mais on a une belle équipe. Là, on a 13-14 chauffeurs. En fait, c'est des experts ramasseurs de lait. Fait que, eux passent aux fermes. On fait tout ici dans le coin, là, Bellechasse, là, donc Sainte-Claire, Frampton. Dans Beauce aussi, vous venez jouer un petit peu. Saint-Joseph, Sainte-Marie. Fait que on ramasse le lait à la ferme puis on va livrer dans les usines. Fait que c'est un autre beau transport. C'est une façon de se diversifier pour nous autres. Puis on manquait de challenge, il faut croire. Fait que, écoute, c'est tellement différent que le pétrole. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est du transport en citerne pareil. Oui, tout à fait. C'est le produit qui change, puis c'est tout. Puis, tu sais, ça a parti d'un... Tu sais, nous, on est une équipe, on est fiers. On aime ça quand c'est beau puis c'est shiny. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'était comme tout le temps, des vannes de lait, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps propre. C'est vrai, hein? Oui, mais vos camions sont tout le temps propres aussi. Ouais. Là. Oui, c'est ça. On aime ça quand c'est propre. Ouais. Mais les vannes de lait, là, c'est lavé, tu sais, l'extérieur, l'intérieur de la citerne est lavé, mais l'extérieur de la citerne, les chauffeurs la lavent à tous les jours. Oui, c'est correct, c'est de l'alimentaire. Fait qu'il faut que ça soit beau. Mais ça look. Tu vois un camion là, tu dis, OK, tabarouette, wow, le stainless, tu te vois quasiment dedans. Oui, c'est ça. Exact. C'est vraiment. Vous avez une division aussi en Ontario, là, c'est Kings. Oui, en fait, c'est. Maintenant, c'est vraiment transport Jacques-Auger aussi partout, là, dans le fond. On a des terminaux Lévis, Anjou, Mont-Laurier. Ottawa, à Grand Falls au Nouveau-Brunswick, puis on a quelques camions qui sont satellites, mettons Saint-John, Fredericton, tout ça. Puis on a Queensway Transport, dans le fond, qui est notre division de transport de produits chimiques. On a des camions à Lévis puis à Montréal. Puis Transgroupe. Là, fait dans le fond, au total tout, vous êtes rendu avec combien d'unités si on parle de camions? Camions, là, on a comme... Là, j'ai pas le décompte à jour, là, mais aux dernières nouvelles, on avait comme 110 camions. Là, sacrifice, OK. À part les brokers. Vous avez des brokers. Oui, c'est ça, des camions de notre flotte. Là. Puis, tu sais, nous, les camions de pétrole, ça vire jour et nuit. Là. Fait que, tu sais, c'est drôle à dire, mais des fois, c'est un camion, mais pour d'autres compagnies, ça en prendrait 2. Tu sais, nous, le fait que ça vire jour et nuit, ben ça en prend moins, mais l'industrie du pétrole est faite de même. Il faut vraiment que ça vire dans la nuit aussi. Puis, parle-moi du recrutement. Est-ce que c'est plus dur? Là? Est-ce qu'on voit... Avec les années, comment que ça se passe? On sort d'une pandémie, on revient, on sort de la tête de l'eau. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des bons employés ou vous vous maintenez encore sur une bonne vibe? Là? C'est pas si mal, honnêtement. Là, c'est pas facile. C'est pas. On a des belles conditions de travail. Nos salaires, on a convenu de notre. Nous, on a des chauffeurs qui sont syndiqués là, dans nos équipes, là, pas tous les groupes, mais une partie. Puis on a vraiment des belles augmentations qui ont eu, honnêtement. Puis j'ai envie de dire que les chauffeurs sont... En tout cas,
ils m'ont pas tous dit qu'ils étaient contents, là, mais je veux dire, il y en a plusieurs qui m'ont quand même passé le message que, tu sais, les conditions sont correctes. Ouais, tu sais, on est des dans belles le marché, conditions. on a des belles conditions, ils ont des avantages. Tu sais, à un moment donné, on ne pourra pas payer ce qui n'est pas payable non plus. Non, ben, Ça, c'est les gars le comprennent, tu sais, mais en même temps, dans n'importe quel emploi, il faut que tu sois payé à ta juste valeur. Si tu n'es pas payé à ta juste valeur, tu perds du plaisir au travail. Voilà. Fait que, tu sais, je pense que là, on a trouvé comme notre point d'équilibre pour que les gens soient contents. Tu sais, honnêtement, il y en a qui font vraiment une bonne paye. Tu sais, il y en a pour tout le monde, hein? Fait que en tout cas, moi, j'ai pour mon dire, là, si tu veux avoir un plus gros salaire, augmente ta valeur. Augmente ta valeur. C'est à toi d'augmenter ta valeur. T'as bien puis raison. ça va suivre. C'est ça pareil. Hein. C'est exactement. Augmente tes connaissances. Exact. Fais un petit pouce de plus à chaque jour. Démontre que tu es là et que tu es vraiment un gars comme d'équipe. ça que ça Augmente ta fonctionne. valeur, Ouais. puis ça va suivre, ça va venir tout seul. Oui, exact. Fait que non, on a une belle équipe, puis on travaille beaucoup sur notre rétention aussi. Fait que de ne pas perdre les gens, de les garder dans nos entreprises. On a différents postes. Fait que des fois, il y en a qui font de la ville, ils sont tannés, ils disent moi, je veux partir sur une longue distance. Mais on a du longue distance aussi. Fait que, tu sais, quand on est capable de juste les changer. Vous pouvez manœuvrer là-dedans. Les accommoder un peu comme ça. Exact. Fait que, tu sais, ça vous donne une chance. Ça donne une chance, c'est ça, sur la rétention, là aussi. Il y en a qui partent puis qui reviennent. Ouais. Fait que ça, c'est... À chaque fois, moi, je me dis c'est un beau cadeau de la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas si pire que ça. Des fois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais finalement, tu dis, finalement, je t'avais traité. Il faut toujours dire qu'il n'y a pas un emploi qui est parfait. Il faut juste être capable de vivre avec les petits côtés imparfaits. C'est ça. Puis c'est tout, là. C'est ça, exact. Puis on s'améliore, puis on est ouvert. Puis, tu sais, nous, on est quand même proche de notre monde aussi, là. Je veux dire, les gens, ils ont nos cellulaires, ils débarquent dans nos bureaux. Tu sais, Jacques a toujours été comme ça. Les gens... Il y a beaucoup, les chauffeurs qui ont commencé, mettons, qui ont bâti l'entreprise nécessairement avec mon père, il y en a beaucoup qui ont le discours de « moi, je travaille pour Jacques ». Fait que c'est pas « je travaille pour Transport Jacques Auger moi, je travaille pour Jacques ». Fait que, tu sais, là, ben, avec la relève, avec Marc-Antoine puis moi qui est dans l'entreprise, tu sais, on le sent que les gens sont aussi là pour nous autres, tu sais. Ceux qui travaillaient pour Jacques, ben ils sont conscients qu'ils travaillent encore pour Jacques, mais pour la relève, tu sais, fait que... Mais c'est bien de travailler sur ce lien-là, de continuer ce lien d'appartenance-là, ce lien qu'avec les employés. C'est hyper important, je pense. Puis, tu sais, cette proximité-là, tu comprends beaucoup de choses, tu comprends les enjeux, puis des fois, il y a des... Tu sais, prends un chauffeur, mettons, qui a eu un événement ou, tu sais, quelque chose, puis que finalement, derrière ça, tu comprends qu'il vit un moment difficile, puis qu'il y a eu des mauvaises nouvelles dans sa famille ou que, bon, il y en a un qui a un problème de santé ou des choses comme ça, puis tu fais comme, OK, mais, tu sais, prends ça relax, là. Tu sais, je veux dire, là, tu es dans une période de ta vie qui va être plus difficile, mais on va être là aussi pour toi. Si tu as besoin de congé, si tu as besoin de t'absenter ou si tu as besoin de changer tes chiffres, bien, on va aussi t'accompagner là-dedans. Puis quand tu vas avoir passé à travers ça, tu nous en redonneras après. Là. Tu seras plus là, puis tu te mettras en disponibilité de plus. Puis, fait qu'il faut suivre la vague. Des fois, on en a des employés qui sont hyper performants, puis maintenant, tu vois bien qu'ils ont une passe difficile. Ils boitent un petit peu. Puis, mais, c'est ça, mais ça revient. On a ça toutes des revient périodes quand de t'es même. patient. Ah, ben oui. Oui, c'est sûr. Non, tout à fait. Mais de savoir qu'une entreprise, derrière ça, va te donner le support, ça fait toute la différence au monde. Parce que souvent, tu viens nerveux. Tu sais, déjà que tu traverses une mauvaise passe. Comme tu dis, bon, tu peux avoir des problèmes financiers, tu peux être une séparation, tu peux être une maladie, whatever. Il y a mille et une raisons aujourd'hui. T'oses pas trop en parler avec ton boss parce que tu as peur du jugement, tu as peur de il va me crisser dehors, mais il va me comprendre pas. Mais non, mais le boss n'est pas là pour juger. Ben non, c'est ça. C'est ça. Moi, si j'ai un employé qui boite un petit peu puis je rencontre, je veux connaître la raison du changement de comportement. Puis, on va l'aider là-dedans. Exact. C'est en plein ça. Je suis là. Parle-moi. Je suis disponible aussi. Puis si c'est des choses trop personnelles, tu veux pas en parler, je suis d'accord avec ça. C'est bien correct. Puis pas obligé de tout dire les détails, mais juste comme de me mettre dans le contexte que ça se peut que je sois moins performant puis que j'ai la tête ailleurs. J'en ai pour un mois ou deux, puis après ça, je vais être revenu à 100%. C'est ça. Pas de trouble avec ça. On est tous des humains. Ça peut tout nous arriver. Puis en 2023, je pense que les patrons, ils n'ont pas le choix d'être compréhensifs, de travailler avec les employés, puis c'est de travailler main dans la main pour de vrai. On n'a pas le choix. Oui, non, tout à fait. Fait que, à travers tout ça, pour répondre finalement à ta question initiale, ça va-tu bien l'embauche? Ça va pas si mal, ça va pas, c'est pas parfait. On a des postes à combler, mais il y a toujours un terminal qui bouette plus qu'un autre. Okay. Comme Montréal, on était longtemps avec manque de personnel, tout ça. Puis, écoute, ça va faire pour moi, ça fait, mettons, une dizaine d'années que j'ai joint l'entreprise. Je pense qu'on va
là, on a tous nos postes qui sont comblés. Je pense que c'est la OK. première fois que je vois ça. Puis, mon équipe aux ressources humaines dit, on embauche encore? Embauche encore. Oui, exact. De un, il y a du potentiel pour prendre du Ouais. volume. Puis de deux, tu sais, t'es jamais à l'abri d'un départ ou... Une maladie ou tu sais, ben... les gars, ils prennent des paternités, là. Ça se faisait Ouais. pas avant, mais là, oui, ils Oui. partagent les congés avec leurs conjoints. Puis c'est correct. Moi, je veux dire, je suis full d'accord avec ça, là. Tu sais, c'est profites-en. Puis t'as la chasse qui s'en vient. Oui. Il y en a qui veulent avoir des vacances de chasse. C'est ça. Et que ça Ouais. prend du Non, monde non, pour c'est- pallier ça. Ah non, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose, mais de l'ouvrage, là, il y en a, là. C'est pas ça qui manque, là. Fait que c'est, tu sais, puis on est une belle entreprise pour ça, puis je veux dire, nos clients, on les sert bien. Tu sais, honnêtement, on est des gens qui, si on n'est pas capable de bien te servir, on va juste comme pas le prendre, le contrat, ou Exact. tu sais, puis si on est capable, tu sais, cet été, il y a beaucoup de clients qui disaient, ben, peux-tu m'aider, peux-tu me faire telle station, ou des choses comme ça, puis tu sais, des fois, c'est oui, mais des fois, c'est non. Là. Tu sais, il ne faut pas se mettre dans le trouble pour tout le reste. Ouais, mais c'est fait que ça. de l'ouvrage, il y en a. Fait qu'il faut, si on veut continuer de croître, ben, je pense que ça Exact. passe un peu par des. Donc, s'il y a des Grossir nos chauffeurs à équipes. l'écoute qui cherchent un nouveau volant, Ouais. Conducteurs et conductrices. Oui, Parce que conducteurs et je sais qu'il y a de plus en plus de dames là, Oui. qui joignent les rangs de Jacques Auger. Là. Oui. Mais dans Transgroupe, entre autres, là, pour le lait, on a présentement une personne en stage, une femme, puis OK. on a une camionneuse aussi qui est avec nous. Puis à Mont-Laurier aussi, on a une présentement. OK. Là. Sur le pétrole, honnêtement, c'est tough. Plus difficile un Ouais. peu, ouais. Physiquement, là, c'est tough. Fait que, tu sais, ça se fait. Là, on a déjà eu, là. Oui, je mais me souviens, c'est- oui, C'est que- ça, oui. Mais il faut avoir la couenne dure. Puis à l'international, est-ce que ça marche encore? Est-ce que Oui. des gens, on a beaucoup d'Européens Oui. qui s'intonisent Truck Stop Québec. Oui. On a des gens qu'on connaît, là, puis qui des fois ils disent, hey, j'aimerais ça. Puis je sais qu'il y en a qui ont fait des demandes spécifiques pour vous autres. Oui. Ben oui, en fait, là, tu sais, on a des partenariats, en fait, avec une belle entreprise à Québec, là, d'avocats et tout ça, là, de DR Recrutement, là, avec qui on travaille. Puis oui, je veux dire, les candidatures internationales sont tous regardées. En fait, on cherche des gens qui ont déjà de l'expérience en citerne, principalement, Ouais. parce que c'est vraiment un atout. Quand tu arrives au Québec, puis tu n'as pas vécu d'hiver, puis tu n'as pas vécu les camions avec les nez longs. c'est puis, déjà une tu sais, grosse adaptation. Oui, là. il y a beaucoup d'adaptations. Fait que Ouais. déjà, si tu connais un peu déjà le domaine, on pense que c'est un bel Ouais, c'est atout pour les gens. Puis là, des mécaniciens aussi, là, on regarde on est en démarche, là, en fait, là, pour aller à l'international en ce moment aussi. Parce que je dirais que le gros défi de recrutement présentement, c'est vraiment au niveau de la mécanique. Ouais, Puis, tu sais, exact. je veux dire, tu Ouais, dois on le vit ici nous autres aussi. là. Exact, ouais. C'est ça, exactement. Fait que c'est beaucoup ça. Nous, on fait notre propre mécanique. Là. Toutes les remorques, là, dans le fond, sont faites dans nos garages. Camions, on donne un peu De en A à Z, sous-traitance, là, mais les citernes, on fait toutes nous autres mêmes. Là. Fait Hey, on a encore du temps. J'ai une autre question. Puis, tu sais, on voit vos camions partout. Comment ça fonctionne, là? Un camion qui va livrer de l'essence à une station-service, c'est quoi le day-to-day? Je veux dire, ça part de où? Comment que ça fonctionne? Les horaires? Comment ça marche? Bien, mettons qu'on prend un camionneur, on va dire ici à Lévis. Là. Ouais. Bon, un camionneur local, mettons comme présentement, les postes qu'on a comblés sont de soir. Fait que les départs sont peut-être vers 3-4 heures l'après-midi. Fait que le chauffeur va se présenter au terminal, va aller dans sa case. Là. Il y a des petits casiers, là, ce qu'on appelle le carreau. Là. Ouais, En tout cas, ouais. là, le monde dans le transport, souvent, on a tout un carreau dans nos entreprises. Fait que les gens se présentent là. Normalement, ils vont avoir dans leur case, ils vont avoir leur voyage. OK. Fait que, mettons, un chauffeur local, nous, va faire 3, 4, des fois 5 voyages, mettons, par quart de travail. Fait que c'est des quarts de travail généralement de 12 heures parce que, comme je disais tantôt, on a un chauffeur de jour, un chauffeur de nuit pour que le camion vire tout le temps. Fait que si le gars part à 4 heures, mettons l'après-midi, il va se rendre à la raffinerie. Nous, à Lévis, on charge beaucoup chez Valero à Saint-Romuald. On va aussi à Québec, là, chez IMTT, là, qui a un dépôt pétrolier là-bas, mais beaucoup de nos voyages partent de Valero. Fait que le chauffeur se présente là-bas. Puis la répartition, nous, en fait, là, au niveau de la répartition, on fait toute la gestion d'inventaire des stations de service. Fait qu'on reçoit les piges, on reçoit les quantités des réservoirs des clients. Le répartiteur voit les moyennes, mettons, de vente que cette station-là fait OK. par jour. Puis on va planifier les livraisons en conséquence de ça.
On a des clients qui sont à commande aussi, que c'est eux qui gèrent le stock. Oui, c'est ça, qui vont vraiment commander, là, mais plus que 80% des stations, que c'est nous qui gèrent Mais c'est-tu informatique? C'est-tu à cette heure avec les nouvelles technologies? Généralement, il y a des sondes là, dans les réservoirs chez les clients. Là, mettons une station de service, on figure, généralement, il y a du super, l'ordinaire, du diesel là, dans les stations. La plupart sont configurées comme ça. Fait qu'on reçoit les piges, là, la quantité par réservoir. OK. On a les moyennes de vente. Notre système informatique nous donne comme des moyennes. Bon, il vend pour 30 000 litres Donc, par jour, l'employé au poste d'essence, là, il n'y a plus à piger avec une baguette de bois dans le réservoir. Ça existe encore. Là. Il y a des stations qui sont vieilles, mettons, là, puis qui n'ont pas tous les systèmes électroniques, là, mais les stations qui sont récentes, là, c'est tout électronique. Là, c'est ça, exact. Fait avec ça, le répartiteur donne vraiment la commande, si on peut dire, au chauffeur, puis il va vraiment lui indiquer, dans les citernes, on a 6 compartiments. Fait que il va donner au chauffeur, dans le compartiment numéro 1, charge-moi, mettons, 16 000 litres en ordinaire. Dans le compartiment numéro 2, charge-moi 5 000 litres en diesel, ainsi de suite. OK. Fait que le chauffeur, au rack de chargement, lui, il va saisir son code client, il va saisir le code de produit, la quantité qu'il veut, ainsi de suite. Un coup que c'est fait, il s'en va décharger chez le client. S'en va chez le client, puis il va... nous, on a sur nos documents, on a les routes à suivre pour se rendre sur les stations de service. On a le plan de la station, où sont les réservoirs, comment rentrer sur la station de service. Oui, parce que l'été, ça va bien, tout est identifié, mais l'hiver, c'est une autre histoire. Tu arrives, tu as un beau petit tapis blanc, tu sont où les réservoirs? C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le chauffeur, il est vraiment autonome de A à Z dans son travail. T'sais, le répartiteur il donne son ouvrage, puis il va lui dire, tu me fais ces voyages-là dans tel ordre aussi, là. Parce que s'il part à 16 heures, ton premier voyage, des fois, c'est le premier qui presse un petit peu plus. Puis lui, que tu vas faire à 2 heures du matin, il faut... le répartiteur, il a prévu qu'il allait faire des ventes, lui, là, encore en soirée. C'est ça, dans sa journée. C'est ça, exact. Fait que faut que tu les fasses dans le bon ordre aussi. Oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas à repasser, à moins qu'il y ait des changements ou quoi que ce soit. Là, mais je veux dire, en temps normal, il part puis il est autonome pour sa nuit. Là, Puis après ça, quand il revient à la fin de sa journée, puis il n'y a pas d'attente. Quand on finit de livrer à une station de service, soit qu'on livre un plein voyage ou on fait 2 stations avec un chargement, mettons. OK. Des fois 3, mais c'est quand même plutôt rare. Là. C'est vraiment 1 à 2 livraisons par voyage. Est-ce qu'il y a des conducteurs qui sont attitrés à une même station-service? Exemple, je sais que vous desservez Costco sur la Rive-Sud. Eux autres, ils en passent du gaz en tabarouette. Comment ça fonctionne, là? Parce que là, j'imagine, il y a un truck qui est tout le temps steady bégal qui va domper là? Ou il est connecté sur le... sur le pipeline direct. Ça pourrait quasiment, ça serait pratique pour nous autres. Sacrifice. Mais comment ça fonctionne dans ce cas-là précisément? Il n'y a pas de chauffeur attitré à des runs bien précises. Tout le monde fait tout. Par contre, on a des postes locaux, on a des postes comme régional, puis on a des postes longue distance. Fait que le gars de local, lui, ça se peut qu'il y aille 2 puis 3 fois au Costco, puis ça se peut qu'il y aille tous les jours, tout dépendant de l'horaire. C'est ça, c'est là que ça... Mais il n'y a pas personne qui fait juste la même affaire, mais à un moment donné, quand tu fais du local, tu refais tout le temps un peu les mêmes runs, c'est ça. Tu t'habitues à ton... C'est ça, exactement. Il y en a qui viennent Costco, on y va. Écoute, ils ont des tanks de 100 000 litres là-bas, puis on peut facilement, mettons, Saint-Romuald, on doit aller là 2 voire 3 fois par jour. Là. Pardon? Ils sont fermés à nuit, là. 2 à 3 fois par jour? OK, fait qu'il y a des trucks quasiment non-stop qui vont là. Ah ouais, c'est sûr que tu en vois 2 passer minimum, là. C'est ça. Puis Laval, je pense que, écoute, ça n'a pas de bon sens à Montréal, là. Dans le coin de Laval, il me semble que c'est comme un 3 voyages steady et égal tout le temps. C'est impressionnant le volume qu'il y a dans les Costco, honnêtement. C'est sûr qu'au prix que le gaz est rendu, le monde magazine. On est capable de sauver 3-4 cents du litre, on le fait. Oui, c'est ça, exactement. Dans ces eaux-là. Mais c'est le fun. Hey, Andréane, merci beaucoup de ton temps. Vraiment, c'est gentil. C'est vraiment content que tu sois venu en studio de Truck-On. Yes. Là, une belle première pour moi avec votre équipe. On va t'officialiser notre carte VIP. Donc, tu as ta carte VIP. Tu viens quand tu veux. Tu as des annonces. Ça te tente de débarquer. Tu dis, hey, j'aimerais ça venir jouer avec vous autres. C'est tu es la bienvenue. Parfait. Toujours le fun. On vous gardera dans le loop quand on a de la nouveauté. Absolument. On va vous souhaiter un bon succès pour demain. Comme je vous dis, les gens qui écoutent le podcast pas en temps réel, mais disons aujourd'hui et demain, samedi, c'est le 9 septembre aux Galeries Chagnon à Lévis que ça se passe. C'est la promenade à camion
pour le camp. Oui. On a déjà défoncé 2 millions, mais c'est pas grave. On en va encore. De 9h à 4h, puis comme tu mentionnais tantôt, il y a full d'activités. Puis profitez-en, amenez vos enfants. Ah oui. C'est une journée pour ça. Amenez la grande famille au complet. Là. Sortez votre monde, allez vous gâter. Puis vous cherchez un emploi dans l'industrie du camionnage, une belle entreprise, autant dans le pétrole, dans le lait maintenant, dans les produits, produits chimiques, liquides, exactement. Beaucoup, ouais. Transport Jacques Auger. Vous allez juste aller sur leur page Facebook ou le site Internet. Ouais. Il y a des onglets spécifiques pour l'embauche. Apportez votre CV. Vous ne serez pas déçus. Tu sais, quand on parle d'une entreprise familiale. Exactement, c'est ça. C'est une entreprise familiale. Vous ne serez pas déçus. Puis je pense que quand tu mets le pied là, tu le sens, ça détonne dans tout. Oui, on a vraiment une belle gang. Merci beaucoup, Andréane. Merci à vous autres. Merci de l'invitation. Jean-Michel. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, puis, écoute, ça a passé vite. Oui. On avait plein d'autres sujets, mais c'est pas grave. On gardera ça au 40e. Yes. La semaine prochaine, c'est notre 40e à nous autres, 40e édition du podcast Rock On. Ça fait 1 an. La semaine prochaine qu'on a starté ça. Fait que on va faire un petit recap de nos niaiseries depuis ce temps-là. Merci à tous d'avoir été là. Syntonisez-nous sur la plupart des plateformes de podcast. C'est également disponible sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et on termine ça comment? Mon cher Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!